52 femmes et jeunes filles bientôt autonomes, le bilan de la formation par le développement de Côte d'Ivoire à Dabou. Et puis le procès en destitution de Donald Trump s'est ouvert au Sénat avec la lecture solennelle de l'acte d'accusation du président américain, le troisième de l'histoire des États-Unis. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Fin de formation pour 52 femmes et jeunes filles de Dabou dans le sud du pays. Elles ont été formées au métier de la couture et de la coiffure. Cela a été rendu possible grâce à la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire et la Banque arabe pour le développement en Afrique. L'organisation non gouvernementale a dressé le bilan de la formation. Le reportage de Bintou Pekele commenté par Doua Delazer. Abiba, ancienne vendeuse de beignets à Dabou, est désormais couturière grâce au projet d'autonomisation de la femme et de la jeune fille initié par la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire, FEDOCI. Pendant 6 mois, cette mère de famille a appris à faire la couture afin d'être autonome. Dans ma vie, je n'ai pas rêvé à ça. C'est Dieu même qui m'a donné ça. Il faisait baga et ngomi. Mais maintenant, je me débrouille avec la couture. Alhamdoulilah, je peux coudre habits, petites robes. Je me sens très bien, très fière de ça même. Comme Abiba, 51 autres femmes et jeunes filles ont été formées à exercer des activités génératrices de revenus telles que la couture et la coiffure. Âgées de 15 à 50 ans, ces jeunes filles et femmes sont aujourd'hui fin prêtes. Moi, mon problème, je savais faire la broderie, mais je ne savais pas coudre. Le fait d'aller à l'école, ça m'a beaucoup appris. Et Dieu merci, aujourd'hui, avec la couture, vraiment, je suis heureuse. Et vraiment, je viens de confectionner. Quand je regarde le travail que j'ai fait, je suis contente. Mes enfants seront fiers de leur maman. Avant, je ne savais pas attraper un peigne pour coiffer, ni défriser. Aujourd'hui, avec mes formations, j'ai tout appris. Je sais coiffer, je sais boucler, je sais peigner, même défriser, je sais le faire. Et je suis fière de faire cette coiffure-là. Avec ça, je m'en sors. Cette formation de la FEDOCI a bénéficié de l'appui technique et financier des bailleurs de fonds. Pour les partenaires, ce projet est un succès. Elles ont été formées aussi à la santé de la reproduction, aux droits de la femme et à la comptabilité simplifiée. Notre objectif est de ne pas seulement donner de l'argent aux femmes, mais de leur apprendre à faire quelque chose avec leurs 10 doigts, de sorte que ça reste dans leur culture, même quand elles ont tout perdu, comme on le dit. Je suis vraiment extrêmement content, très content, parce que les 52 femmes qui ont bénéficié de la formation sont toutes intégrées dans le marché d'une façon ou d'une autre. Nous gardons l'atelier de formation de couture, nous gardons l'atelier de formation de coiffure pour d'autres filles et d'autres femmes. Maintenant, nous voulons former des formatrices parmi les femmes bénéficiaires et les filles bénéficiaires. Ce sont elles qui vont former d'autres filles et d'autres femmes. Selon le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et celui de l'artisanat, ces femmes artisanes de la ville de Dabou sont à féliciter. Mes sœurs, mes mamans, mes filles, c'est une grande opportunité, c'est une très grande chance que vous venez d'avoir. Je voulais inviter tout le monde à se mettre ensemble, à s'engager pour la cause de la femme. Lorsque la femme a des moyens, lorsque la femme a des revenus, elle prend en charge la famille. Et ça, ce n'est pas rien. Bon, mais c'est un souffle de soulagement et c'est un signal fort. Elles se sont formées, elles sont spécialisées et ça, c'est une richesse. Le projet d'autonomisation des femmes et des jeunes filles de Dabou a été une phase test pour la FEDOCI et les partenaires. Des projets similaires seront lancés dans les mois à venir à Abidjan et à l'intérieur du pays. Sachez que le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a organisé aujourd'hui sa 3e session du mécanisme avec les partis et groupements politiques. À cette rencontre, le CNDH a invité les différents partis politiques à œuvrer pour la paix. La rencontre s'est déroulée au siège de la Commission nationale des droits de l'homme aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Nous y reviendrons avant la fin du journal. L'équipe de Bonjour 2020 a déposé sa valise à Yamoussoukro dans le centre du pays. Pendant 1 heure, humoristes et publics n'ont fait qu'un à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Des moments de fou rire immortalisés par notre équipe de reportage.
Grande mobilisation des populations de Yamoussoukro à l'occasion du Bonjour Tour 2020, émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Et c'est la Fondation Félix Houphouët-Boigny qui a accueilli ce grand rendez-vous d'humour et de convivialité. Les humoristes, à cette occasion, ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Il dit, mon vieux, il a surpris ma femme avec mon meilleur ami. Il dit, c'est ça, toi t'es tué quoi? Il dit, non, il voulait me suicider, vu que tu as bu, il a mis poison dedans. Dans le film est doux, tout est doux. Il y a pas là dans le film, ils vont chanter. Monsieur est fâché contre sa femme, ils vont chanter. On dit, mesdames et messieurs, voici le mec qui arrive. Quand vous voyez, marche doucement. Vous pensez qu'ils ont envie de marcher doucement? C'est parce qu'il y a d'autres qui ont gros ventre. Donc quand ils portent veste là, il faut rentrer les ventres. Puis ils marchent doucement comme ça. Maintenant, Agamé, le maire d'Agamé, il a fait rentrer. Il marchait, puis dans la foule, il a dit, monsieur le maire, quand il a fait ça, tout bouton a fait. Les populations sorties nombreuses pour cette grande fête du rire se réjouissent de la qualité de la prestation des humoristes. Bonjour 2020, c'est une opportunité pour nous de nous divertir un tant soit peu. Et vraiment, nous sommes heureux. Et je voudrais donc souhaiter que cette mission soit pérennisée. Bonjour Tour à Yamoussoukro a bénéficié du soutien des autorités, des élus et cadres de la région. Ce bonjour dont vous venez de dire, c'est le bienvenu. Il fallait, monsieur le ministre Souleymane Diarra-Souba, pour que vraiment nous assistons à une belle fête pareille. Ce n'est pas un hasard que le Bonjour Tour commence par Yamoussoukro, Yamoussoukro, la ville de la paix. Yamoussoukro, la ville du président Houphouët-Boigny. Yamoussoukro qui donne le tempo pour la Côte d'Ivoire. Le parrain de ce grand événement du rire, le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, a invité les populations de la région des Lacs à être des acteurs de paix avant d'encourager et féliciter la RTI et son directeur général pour l'initiative. Cette émission participe au renforcement de la cohésion entre les populations ivoiriennes. Nous devons continuer à être ensemble, à renforcer la fraternité et la cohésion. Parce que la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est celle de la paix et du développement. C'est tout simplement ce que souhaite le président Alassane Ouattara. Après Yamoussoukro, c'est la ville de Toumoudi qui recevra humoristes et équipe de production de l'émission Bonjour. Tu es couché comme ça, souris t'appelle. Allô? Toi, quand tu sors là, tu ne peux pas laisser Dabali aux gens, quoi. Moi, je ne parle pas. La dernière fois, tu es quitté au bar, non? Tu étais en train de causer à la serveuse, là. C'est ça, non? Et puis, tu avais ta monnaie dans ton bédou. 10 000 est resté, non? Il faut rester dehors, hein? Dans 10 000, là, il a mangé 3-0. On va voir 10 francs, c'est quel projet tu vas réaliser. Sachez que 7 candidats, dont le président Faure Gnassingbé, qui briguera un 4e mandat, ont été retenus pour participer à la présidentielle du 22 février au Togo selon une décision de la Cour constitutionnelle publiée vendredi. Parmi les autres candidats figure Jean-Pierre Fabre, chef de file historique de l'opposition et président de l'Alliance nationale pour le changement, et l'ancien Premier ministre et président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, Kodjo Agbeyome. La Commission électorale nationale indépendante avait enregistré le 8 janvier les dossiers de 10 personnalités. La Cour constitutionnelle a rejeté les dossiers de 2 candidats pour insuffisance du nombre de signatures d'électeurs en leur faveur. Le 3e avait en temps décidé de retirer sa candidature. La campagne électorale pour cette présidentielle doit démarrer le 6 février et prendre fin le 20 février. Près de 10 000 gendarmes et policiers membres d'une force de sécurité seront déployés à travers le pays en vue de sécuriser le scrutin selon les autorités. Revenons sur ce reportage du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, qui a organisé sa 3e session du mécanisme avec les partis et groupements politiques. À cette rencontre, le CNDH a invité les différents partis politiques à œuvrer pour la paix. La rencontre s'est déroulée au siège de la CNDH, aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Le reportage de Colette Ilboudo, commenté par Doua Delazer. Respect des libertés publiques et des droits politiques, cohésion sociale, paix et amour pour des élections apaisées en octobre prochain. Voici en substance ce qui ressort de la rencontre entre le Conseil national des droits de l'homme
et les groupements et partis politiques. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 3e session des concertations entre le CNDH et les acteurs de défense des droits humains en vue d'adresser les questions des libertés publiques et des droits politiques. Le débat politique a eu une certaine allure de fraternité, de camaraderie. Ça s'est dégradé. Il fallait bien qu'on instruise les partis politiques sur les lois qui régissent les partis politiques en Côte d'Ivoire, à l'effet de savoir où aller, dans quel sens orienter les débats politiques. Quand on aime son pays, on doit faire en sorte de ne pas le déchirer. Quand on aime son pays, on doit faire en sorte de l'avoir apaisé, surtout que nous allons vers des échéances électorales. Il faut faire en sorte qu'une certaine année, je ne vais pas la définir, ne ressemble pas à une autre. Les responsables des partis politiques présents à cette rencontre entendent s'approprier ces orientations pour le respect des valeurs politiques. J'apprécie la mise en place de cette rencontre, de ce dialogue que le CND fait avec les partis politiques. Cela nous permet d'être édifiés, d'être éclairés sur un certain nombre de sujets qui sont importants pour l'apaisement du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ça a été clairement expliqué et nous sommes véritablement aguerris à cela et nous allons retourner l'information à nos bases afin que chacun puisse savoir de quoi il s'agit. Le CNDH est l'autorité administrative indépendante chargée de la promotion, protection et de défense des droits de l'homme. Il conseille, mène des consultations, conduit des missions d'évaluation et fait des propositions. Le Conseil reçoit, entre autres, des plaintes et dénonciations portant sur les cas de violation des droits de l'homme sur l'étendue du territoire national. Première édition d'échanges culturels entre Ivoiriens et Coréens organisée par la compagnie artistique Tekere Ivoire International. 13 Sud-Coréens ont pu s'imprégner de la culture ivoirienne, notamment les danses du terroir. L'idée, amener les jeunes Ivoiriens à aimer la culture ivoirienne. Le reportage de nos confrères de RTI Bouaké dans notre prochaine édition. Et puis Mimi Ould Baba inculpé aux États-Unis pour avoir joué un rôle central dans les attentats visant le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire en 2016. Le Malien de 32 ans est accusé d'avoir aidé à préparer l'attaque du 15 janvier 2016 contre le café-restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendide de Ouagadougou. 30 personnes, majoritairement des Occidentaux, dont un Américain. L'attaque avait été revendiquée par l'ACMI et le groupe Al-Mourabitoun. Mimi Ould Baba est aussi accusé d'avoir participé à la préparation de l'attaque du 13 mars 2016 sur la plage de Grand Bassam, vous vous souvenez, près d'Abidjan. L'attaque avait fait au moins 19 morts, dont 4 Français. Mimi Ould Baba avait été arrêté en janvier 2017. 2 mois plus tard, les autorités burkinabées l'avaient identifié également comme le chef des opérations de l'attaque de Ouagadougou. Et puis le Sénat américain a ouvert le procès en destitution de Donald Trump avec la lecture solennelle de l'acte d'accusation du président américain. Il est poursuivi pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès, même s'il doit être jugé pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. Le milliardaire a toutes les chances d'être acquitté au Sénat où les élus de son parti disposent d'une majorité de 53 sièges. Le procès de Donald Trump devant le Sénat a commencé jeudi 16 janvier. Les 100 sénateurs qui vont juger le président américain ont prêté serment. C'est la 3e fois de l'histoire qu'un tel événement se produit au Capitole. Les 7 élus démocrates de la Chambre désignés pour être les procureurs de Donald Trump lors de son procès ont lu son acte d'accusation. Un acte voté le 18 décembre selon lequel le président américain a fait pression sur l'Ukraine pour trouver des éléments compromettants sur son rival démocrate Joe Biden. Le procès du 45e président des États-Unis est donc bel et bien lancé. Les auditions doivent débuter mardi pour durer près de 2 semaines. Mais il a peu de chances d'aboutir. Malgré de nouvelles déclarations d'un adjoint de son avocat assurant qu'il était parfaitement au courant de la diplomatie parallèle menée en son nom en Ukraine, Donald Trump est toujours soutenu en bloc par les républicains majoritaires au Sénat. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.